article permettrait, s'il était adopté, de protéger non pas les policiers, mais de protéger les violences policières. La principale révolution qui a fait évoluer le contrôle des mauvaises pratiques, des déviances policières, c'est l'usage des images, soit qu'elles soient rapportées par les journalistes, soit qu'elles soient rapportées par les citoyens eux-mêmes à travers l'usage des téléphones mobiles, des vidéos et le partage des vidéos entre les citoyens. Avec Nicolas Dos ce matin, nous parlons du Black Friday, fermer le banc. On peut dire qu'avec le report d'une semaine, report au 4 décembre, cette histoire se termine bien pour tout le monde ou pas ? Absolument. Tous les commerces doivent pouvoir profiter de cette grande promo. Et cette année 2020, pour certains commerces, elle est vraiment vitale, cette promo. Ça marche, il faudrait qu'on puisse rouvrir tous les commerces. Oui, moi je disais mardi, il faut rouvrir le 23 parce que je pensais que c'était le 27. Et dans ces cas-là, on rouvre le week-end prochain si c'est le 4 décembre. Et ça va très bien se passer. En fait, c'est ce qui est en train de se dessiner. Visiblement, à Bercy, on dit bon, allez, on va rouvrir soit le 27 ou au pire le 28. Comme ça, les commerçants auront un week-end de plus fin novembre parce que c'est quand même le week-end où on fait le plus gros chiffre d'affaires. Ils peuvent se préparer au Black Friday. Il faut voir que les promos, elles commencent toujours quelques jours avant. Mettre en place le protocole sanitaire qui va sûrement être durci. Et puis de leur côté, les grandes surfaces, les Fnac, les Darty vont pouvoir retirer les calicots qui empêchent d'acheter des bouquins et des chaussures. Bon. Voilà. Donc, on attend la fin d'après-midi pour être sûr que ça va se faire comme ça. Une bonne dose de fake news, elle est signée Jean-Mathieu Pernin. Bonjour Jean-Mathieu. Bonjour. Aujourd'hui, la pause de certains essais cliniques prouve-t-il que le futur vaccin contre le Covid est dangereux ? Eh bien oui, mardi, le groupe américain Johnson & Johnson annonce une pause dans la dernière phase de son essai clinique concernant un vaccin contre le Covid-19 en raison de l'apparition d'une maladie inexpliquée chez un patient. Un autre laboratoire, Eli Lilly, annonce à son tour la suspension d'un essai clinique de son traitement expérimental aux anticorps contre le Covid-19. Les raisons de sécurité qui ont conduit à cette décision n'ont pas été détaillées, mais voilà donc du miel pour les anti-vaccins ultra-radicaux. Toute la journée d'hier, sur les réseaux sociaux, ça dénonçait, ça hurle, ça revendiquait le fait que les vaccins ne marcheront jamais contre le Covid, que le processus même de vaccin est une chose mauvaise, et certains, figurez-vous, sont très bien renseignés, comme cet homme sur Twitter qui se dit patriote et écrit, je cite, « Les vaccins Covid-19 provoquent l'épuisement des participants volontaires à l'essai pendant une journée, des dents fissurées, des maux de tête et une forte fièvre », en citant bien sûr une source américaine inconnue mais très très bien renseignée. Alors angoisse, inquiétude, le remède pire que le mal, au contraire, cette pause est plutôt rassurante. Elle montre que malgré les demandes pressantes de certains dirigeants, les groupes pharmaceutiques respectent le protocole imposé, un sprint certes, mais un sprint de fond. Alors pour le coup, quel est ce protocole et combien de vaccins sont-ils effectivement testés ? Alors il y a 4 phases de test, à chaque phase on augmente le nombre de volontaires et c'est justement à ça que sert le test à tester en fait. Les événements indésirables graves sont, je cite, une composante attendue de toute étude clinique, spécialement les études d'ampleur, a indiqué Johnson & Johnson au quotidien en ligne le HuffPost. En effet, dans cet essai clinique, le vaccin est administré à des dizaines de milliers de personnes, un chiffre nécessaire pour pouvoir s'assurer avec certitude d'un effet bénéfique d'un vaccin face au Covid-19. Avec un tel nombre de participants, le risque qu'une personne soit malade sans lien avec le vaccin, il n'est pas existant. Il n'est pas impossible que des effets secondaires graves existent en très faible proportion. Et sans essai clinique, c'est impossible à savoir. Souvenez-vous, le mois dernier, c'était déjà le cas avec AstraZeneca et l'université d'Oxford qui avaient arrêté les essais cliniques puisqu'il y avait eu une sorte de maladie, une pathologie inexpliquée. Oui. Et ces essais ont repris depuis au Japon début octobre, mais pas encore aux États-Unis. Alors selon un pointage de l'OMS effectué début septembre, un total de 176 candidats vaccins sont en cours de développement. 34 en sont au stade des essais cliniques. La politisation du vaccin augmente le nombre d'intox. Oui, quand Donald Trump souhaite un vaccin avant la présidentielle américaine, c'est une provocation pour les anti-vaccins, car cela suggère que les laboratoires pourraient s'affranchir de tout protocole. Même chose avec Vladimir Poutine, qui a annoncé hier un deuxième vaccin russe dont on ne connaît rien. En septembre, les patrons de 9 sociétés pharmaceutiques, dont Johnson & Johnson et AstraZeneca, se sont engagés à, je cite, ne déposer une demande d'autorisation ou d'autorisation en urgence qu'après avoir démontré la sûreté et l'efficacité du vaccin dans le cadre d'un essai clinique de phase 3. Un vaccin, ça prend du temps, alors quand une pause s'impose, ce n'est jamais mauvais. On a beaucoup réfléchi ces derniers temps. Ouais. Et on va attaquer tout simplement l'État français en justice. Pour inaction face au dérèglement climatique.
que les politiques sont empêchés. On pourrait penser même que les politiques n'ont pas vraiment de pouvoir parce qu'ils sont écrasés par la pression des lobbyistes ou les intérêts financiers des grands groupes. On nous explique que notre système et notre manière de consommer et de produire, ça nous amène tous à notre perte. Et les scientifiques nous disent qu'on peut encore réagir. Les scientifiques nous disent qu'il y a des solutions, mais on constate que à chaque fois que les gouvernements se rassemblent pour prendre des décisions, il n'y a que des petits pas qui sont faits, il n'y a pas de mesures concrètes pour protéger vraiment chacun. Donc, on les assigne en justice pour les mettre devant leurs responsabilités. Aujourd'hui, il n'y a pas de droit environnemental. La nature n'a pas de droit. En fait, c'est ça qu'on veut essayer d'instaurer, une jurisprudence et faire en sorte qu'il y ait un droit international à la préservation en fait, de la planète, quoi. Il faut qu'il y ait un droit fondamental à chacun de pouvoir dire « je veux vivre durablement dans une planète vivable ». C'est ça en fait tout l'enjeu. Comme au 19e siècle, on s'est battu pour instaurer dans les constitutions les droits de l'homme et du citoyen. Ici, il faut faire la même chose, il faut instaurer dans la Constitution, il faut instaurer dans les écrits et dans les textes, dans le droit, le fait que la planète doit être préservée, que c'est le rôle de l'État, et qu'il incombe à l'État de nous protéger. Et pour l'instant, on est obligé de reconnaître que l'État ne le fait pas. On sort de 1 mois de défi avec la campagne On est prêt. Et les gens ont prouvé qu'ils étaient prêts à changer leurs habitudes, qu'ils faisaient déjà des efforts, qu'ils remettaient en cause leur manière de consommer, de se déplacer, de consommer de l'énergie. Aujourd'hui, on ne peut plus être pris comme prétexte en disant « non, les gens ne sont pas prêts à changer ». Si, les gens sont prêts à changer. Et ça ne suffira pas pour affronter le plus grand défi que l'humanité ait jamais eu à affronter. Il faut que ce soit légiféré, il faut que l'État fasse sa part, c'est très important. On pourrait se demander, est-ce que vraiment ça peut marcher? Oui, ça peut marcher. Le recours peut passer. Et est-ce qu'il va être utile? Oui, il peut être utile. On l'a déjà vu dans d'autres pays, il y a plein d'autres initiatives de ce genre. Il faut faire évoluer le droit international tous ensemble. Tous les pays sont responsables, la France a sa part de responsabilité, on doit pouvoir montrer l'exemple. Yeah, mais c'est normal. All the game. C'est believable.